Bienvenue sur mprovence.com, nous sommes avec Macha Makeyev qui va nous parler un petit peu de la nouvelle saison de La Criée. Après une année d'absence d'ouverture au public, cette année est placée sous le signe de la création et des reports. Et on peut noter donc qu'il y a pas mal de spectacles de musique, théâtre, danse, expositions aussi, des spectacles jeunes publics, puisqu'il y a beaucoup de festivals accueillis. Donc on pense au festival Henri Bambel, au festival de Marseille, Mars en baroque ou Actoral, bien entendu. Ce sont donc 254 levées de rideaux, c'est quand même assez énorme. Et il semblerait que cette saison mette quand même les femmes à l'honneur, que ce soit dans la programmation des spectacles, on pense à Médée, à Tartuffe, également dans les personnes qui sont invitées, je pense à Théophane Raffier, artiste associé, Christelle Arbonne ou encore Emma Dante. Il y en a beaucoup, Gaëlle Herman, voilà, des jeunes metteurs en scène, mais il y a aussi des autrices. Vraiment, maintenant, vous savez, on fait même plus d'arithmétique, ça vient très naturellement. Les femmes sont très présentes ici et elles sont présentes à l'intérieur aussi des mythes, des spectacles, des œuvres, mais elles sont aussi très présentes comme artistes. Très important. On va peut-être commencer à parler de la saison qui est ouverte par Médée. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette Médée ? Alors cette Médée, c'est un très jeune garçon de metteur en scène de 30 ans qui s'est emparé de ce mythe de la dévoration féminine, de la vengeance aussi, puisque ça serait dans les esprits une monstresse qui sacrifierait ses enfants à son abandon amoureux. Qu'est-ce que c'est ? Et voilà que ça nous interroge. Évidemment, le théâtre qui est toujours, comme une parabole, qui est aussi métaphorique, et le mythe plus que jamais nous interroge. Ça nous secoue, ça nous déplace. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que veut dire Sénèque à cette époque-là et aujourd'hui encore, où on voit dans les faits divers, comme on dit, des femmes qui vont jusqu'à tuer parce qu'elles ont été abandonnées, violentées, maltraitées. Il y a un écho avec notre actualité de ces derniers jours encore. Donc voir un jeune artiste s'emparer de ce mythe-là, avec une direction d'actrices et d'acteurs magnifiques, voilà, et c'est vraiment une production de La Criée. Et on ouvre la saison avec cette jeune compagnie. Vous allez mettre en scène Tartuffe, qui parle aussi des femmes, parce qu'il y a pas mal de figures féminines dans Tartuffe, et ça parle aussi du point de vue politique, de tout ce qui est imposture. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce travail que vous allez faire, puisqu'il y a des personnages qui sont muets dans Tartuffe, et il me semblait que c'était un de vos personnages préférés. Oui, il y a deux personnages muets, Laurent et Flippote, donc évidemment je m'en donne à cœur joie pour qu'ils puissent exprimer un certain théâtre d'expression qui n'en passe pas par le texte, mais qui raconte beaucoup de choses de là où ils en sont dans cette histoire. Mais Tartuffe, bien sûr, s'impose aujourd'hui comme à chaque époque. Il vient nous titiller sur ce que c'est que l'hypocrisie, l'exercice de l'hypocrisie, l'imposture, bien sûr, mais aussi la mainmise sur les consciences, mais aussi qu'est-ce que c'est que la séduction, qu'est-ce que c'est qu'accepter d'être séduit, qu'est-ce que c'est qu'être suffisamment vide pour que quelqu'un entre dans votre esprit. C'est ça l'affaire de l'emprise. Et l'emprise, c'est aussi le consentement. Qu'est-ce que c'est que cette démarche du consentement du consentement à l'imposture, à participer à l'imposture. Et en même temps, c'est aussi, chez Molière, quelque chose de l'expérimentation. Et les femmes dans ce Tartuffe sont des grandes figures, et elles sont dans l'expérimentation de leur corps. Et Tartuffe est comme le révélateur de chacun des personnages. Et qu'est-ce que c'est ce frottement dans la séduction, ce jeu de séduction entre un homme et une femme? Qu'est-ce que c'est entre un homme et un homme? Où est-ce que ça se joue ? N'oublions pas que Molière écrit Tartuffe, il écrit la première version, il écrit Don Juan, il écrit la deuxième version. Il y a forcément une porosité dans cette idée de la séduction et de la malédiction aussi. Parce que je pense beaucoup au malheur de Tartuffe. Et moi, j'insisterai beaucoup là-dessus, sur un malheur un peu pasolinien, c'est-à-dire que Tartuffe n'est pas un être libre. Il ne roule pas à son compte, ce monsieur. Il a une feuille de route, c'est une feuille de route d'une secte. Et je ferai entrer la secte dans la maison. J'aimerais bien qu'on parle aussi d'autres spectacles accueillis, celui d'Emma Dante, Pupo di Zucchero. À propos des Zucchero, vous savez qu'Emma Dante, c'est une artiste d'une puissance incroyable qui ne cherche pas à plaire au premier degré. Elle est toujours dans une revendication très forte et elle a toujours des sujets très puissants et une mise en œuvre sur le plateau qui est presque dérangeante mais qui est toujours très belle.
Et ma Dante, cette fois-ci, parle de la mort et de la résurrection au travers d'un geste dans la culture sicilienne qui est de fabriquer des petits bonshommes en pâte et en sucre et de les dévorer. Et de cette dévoration se produit aussi quelque chose de l'ordre de la rédemption et de la résurrection. Vous voyez, il y a chez ces artistes que l'on a rassemblés dans notre programmation de grands sujets à aborder. Et quelquefois, on pourrait dire, oh là là, mais ce sont des sujets très noirs, des sujets d'indignation, etc. Mais le théâtre, cette force, c'est un phénix. C'est-à-dire qu'il renaît de ses cendres sans arrêt. Et même les sujets les plus sombres, il y a toujours une rédemption ouverte et une espérance et une utopie qui est propre au théâtre. Et Emma est là, à cet endroit. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler du spectacle qui se joue un petit peu avant, le livre muet de Lamine Diane? Ah oui, Mutter Libris. Ça, Lamine Diane, c'est pour nous un artiste qu'on accompagne maintenant depuis plusieurs années. Il a fait des spectacles magnifiques dans des endroits très difficiles, dans les hôpitaux, etc., pour les enfants. À partir de ses expériences, il a fait lui-même un spectacle ici à la Criée. C'est un immense conteur, musicien. Il est d'une élégance et d'une beauté sur scène. Et cette fois-ci, il est auteur et acteur de son spectacle. Et il est mis en scène. Et c'est un artiste que nous aimons beaucoup. Et cette fois-ci, il fait un spectacle qui se propose à tous les publics. Voilà, on voit un artiste, nous, ces dernières années, qui grandit et qui se déplace et qui est toujours dans la même force poétique. Vous allez aussi accueillir, il me semble, en mise à feu, un spectacle qui a été créé avec les femmes de Noailles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce projet-là, Rêvons au théâtre? Oui, Rêvons au théâtre, c'est en collaboration avec une quinzaine d'associations qui font un travail magnifique dans Marseille, de reconstruction, de consolation, de lien social. Et nous avions besoin de leurs compétences pour mettre au point Rêvons au théâtre, qui est une suite d'ateliers. L'année dernière, on a fait plus de 1500 interventions, du fil à fil, de personne à personne, accueillir des gens extrêmement fragilisés par leur situation dans Marseille et leur proposer des ateliers artistiques, des ateliers de parole, des ateliers, mais aussi des choses pleines de sensualité, dans des ateliers de cuisine musicale avec Marie-Jo et les grandes tables, et puis aussi leur faire découvrir ce que c'est qu'un plateau de théâtre avec la magie du plateau et aussi tous les métiers du théâtre où il y a encore une vraie porosité sociale. On ne vous demande pas encore pour travailler dans un théâtre une carte professionnelle ou une série de diplômes. Il y a encore dans cet endroit des gens qui peuvent apprendre sur le terrain. Et ça, c'est très important de faire connaître cette chaîne de compétences et d'ouverture. Et voilà, donc Rêvons au théâtre, ça a été, je l'ai imaginé pendant le premier confinement. Je me disais, on ne va pas baisser les bras. Il y en a pour qui le confinement n'est pas comme pour nous, qui avons une bibliothèque, des tablettes, des DVD, accès quand même à la culture. Et il y en a pour qui ça a été un trou noir. Et donc, je voulais qu'on fasse une réponse tous ensemble. Et mes équipes ont été admirables parce qu'on a fabriqué ça à distance pendant le premier confinement. Et quand on est arrivé ici, qu'on a repris le théâtre quelque temps, tout était prêt. Et on les a accueillis. Et vous allez aussi innover, parce que vous allez accueillir une exposition dans le petit théâtre où nous sommes, avec le Cirva. Donc ça va être une exposition assez originale, puis ce sont des œuvres qui ne sont pas abouties, puis ce sont des œuvres en verre. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu? Oui, c'est-à-dire que ce petit théâtre a vraiment, c'est une merveille, parce que quand on pousse les gradins, il devient une espèce de cube noir qui est extrêmement inspirant, notamment pour les concerts, notamment pour les ateliers, notamment pour les arts plastiques. Et là, cette fois-ci, chaque année, on a reçu une exposition du Cirva, d'œuvres d'artistes, vous vous rappelez Bob Wilson, Ottoniel, etc., etc. Mais cette fois-ci, non seulement on va recevoir des œuvres de jeunes artistes dans le nouveau hall, mais en plus ici, on va installer et je vais mettre en scène une installation de tout ce qui est work in progress, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis un peu sur le côté, les œuvres de verre qu'on a mises sur le côté, et là on va faire l'éloge aussi du feu, de la plastique, du verre, et bien sûr l'éloge du Cirva qui est un lieu exceptionnel dans Marseille et dans le monde. Et vous avez une exposition en cours à Aix, au musée des tapisseries. Oui, qui avait été reportée d'1 an. Après la maison Jean Villard, j'ai eu la chance d'être accueillie au Palais de l'Archevêché par le musée des tapisseries, cette grande salle où j'ai posé un récit immobile qui s'appelle Trouble Fête. Et voilà, et
dans lequel je raconte, j'invite à la fois un petit garçon, mais aussi Lewis Carroll, puisque je l'ai invité puisque je faisais Lewis versus Alice, et puis voilà, aussi des points biographiques. Au fond, cette enfance qui ne passe pas, et les gens qui sont toujours qui regardent toujours le monde depuis cette enfance, et puis là avec le Muséum d'Histoire Naturelle, et puis avec beaucoup de partenaires, et j'ai pu travailler un mois de chantier, ce qui était formidable, et voilà pour ces 7 salles, 7 étant un chiffre assez magique. Et d'ailleurs, l'exposition s'achève le 7 novembre. Il y a 7 salles, le petit Georges est le 7e de la fratrie. 7, c'est les 7 ans d'Alice qu'elle ne devait pas dépasser, Alice de Lewis Carroll. 7 ans, c'est un âge aussi dans ma propre enfance qui a beaucoup compté.